Shalom, shalom les amis de la bonne nouvelle, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis content de vous retrouver. Voilà, et vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, je vous encourage à partager et à liker les vidéos afin que cela puisse toucher un bon nombre de personnes. Alors, pour faire court, je voudrais partager quelque chose de particulier que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous motiver à l'évangélisation. Alors, pourquoi ce thème? Parce que moi-même, je suis d'abord évangéliste et deuxièmement, parce que c'est la mission la plus grande, la plus noble, la plus puissante que le Seigneur Jésus ait confiée à tous ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alors ce matin, j'étais en train de méditer la parole de Dieu, comme à mon habitude, à mon réveil, et le Seigneur a attiré mon attention dans Luc chapitre 8 à partir du verset 5. Mais c'est le verset 5 qui m'intéresse. Et là-bas, il est dit, un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer sa semence. Un semeur sorti pour s'aimer sa semence. Je voudrais en entendre vous dire, être un semeur, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça ne vient pas de façon spectaculaire, c'est pas quelque chose qui sort du néant. Être un semeur, c'est d'abord une identité. C'est une identité. Vois-toi comme un semeur, c'est une identité, c'est un nom que nous portons. C'est une identité, mais c'est également une mentalité. Quelqu'un qui se voit comme un semeur plutôt, quelqu'un qui se voit comme un semeur, c'est une mentalité qu'il adopte. C'est non seulement une identité, comme je l'ai dit, mais c'est une mentalité. Mais également, être un semeur, c'est un langage. Le semeur a un langage. Il a une manière de parler. Un semeur ne dit pas n'importe quoi. C'est un langage. Mais également, c'est une attitude. Partout où il se retrouve, c'est une attitude qu'il a. Et également, c'est une vie de chaque jour. Être un semeur, ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas événementiel. C'est pour la vie. C'est une vie de chaque jour. Partout où il se trouve, il se voit comme un semeur, il vit comme un semeur, il parle comme un semeur et il se comporte comme un semeur. Alors, Jésus dit, un semeur est sorti pour s'aimer sa semence. Un semeur est sorti pour s'aimer sa semence. La première des choses que le Seigneur a attiré mon attention sur le mot semeur, c'est qu'il n'a pas dit un pharisien est sorti. Il n'a pas dit un disciple est sorti. Il n'a pas dit un juif est sorti. Il n'a pas dit un homme est sorti pour s'aimer sa semence. Il dit un semeur est sorti pour s'aimer sa semence. Un semeur, c'est qui? Un semeur, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et pour être un visionnaire, il faut être connecté à celui qui est la source de la vision, c'est-à-dire Dieu notre Père. Quelqu'un qui n'a pas une relation, une communion avec celui-là qui est la source, c'est-à-dire le Père de toutes choses, ne peut pas être un semeur. Parce que pour commencer à être un semeur, il faut avoir une vision. Et la vision ne vient pas de n'importe quoi ou de n'importe qui. Le semeur dont je parle ici, c'est celui qui a une relation intime, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est de cette relation-là que sort la vision. C'est de cette relation-là que le semeur tire sa vision. Donc un semeur, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui a un but, c'est quelqu'un qui a une raison de vivre. Donc n'importe qui n'est pas un semeur. Alors si tu veux être un semeur, je te conseille d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et toi qui n'as pas encore fait cela, je t'en supplie, je t'encourage à rencontrer le Seigneur Jésus. Si tu le rencontres, je t'assure, ta vision de la vie, ta raison de vivre, ton objectif sur la terre, ton but sur la terre va changer automatiquement. Parce que quand tu t'auras connecté à lui, il va te communiquer une raison de vie. Regardez, quand vous regardez dans le livre de Jérémie, Jérémie était certes un jeune homme, mais il n'avait pas un but, il n'avait pas une raison de vivre. Et un jour, Dieu le rencontre et Dieu lui dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Donc sa relation intime avec Dieu va lui donner une raison. Il va recevoir de Dieu un but, c'est-à-dire prophète, annoncer la parole de Dieu, annoncer les projets de Dieu pour la nation d'Israël. Donc un semeur est un visionnaire. Un semeur est un visionnaire, je le répète. Un semeur est un visionnaire. Deuxièmement, un semeur
est un missionnaire. Parce que quelqu'un qui a une vision se voit automatiquement comme un missionnaire. Et un missionnaire, c'est quelqu'un qui a un cahier de charge. Regardez, Dieu dit à Jérémie, je fais de toi prophète des nations, dans le but d'abattre, de détruire, dans le but de déraciner, de planter, de s'aimer, etc., etc. Donc, il va avoir son cahier de charge. Donc, un sémeur est un missionnaire. Il a un cahier de charge. Il ne fait pas n'importe quoi. Il a non seulement une vision, un but, une raison de vie, mais il a un cahier de charge. Donc, vous allez voir qu'il ne fait pas n'importe quoi. Regardez bien, quand vous lisez ce passage, il est dit, le sémeur sortit pour s'aimer sa sémence. Il n'est pas sorti pour vadrouiller. Il n'est pas sorti pour se promener, pour se balader comme un touriste. Non, comme un vagabond, non. Il est sorti pour s'aimer sa sémence. Il avait un cahier de charge, c'était de s'aimer sa semence. C'est bien précis, c'est bien clair. Donc, quand tu te vois comme un semeur, automatiquement, tu te vois être octroyé une mission. Donc, il devient missionnaire. Mais également, un semeur est un mercenaire. Et c'est là que je vais faire une courte pause pour vous expliquer. Parce que ce terme mercenaire est généralement perçu négativement. Et je suis allé chercher, je suis allé faire des recherches. Vous savez, avec Dieu, Dieu ne dit pas les choses au hasard. Dieu, quand il te dit quelque chose, il va t'expliquer selon le sens du royaume. Il va te faire comprendre ce que le royaume veut dire parce qu'il l'a dit. N'oubliez pas, quand Dieu parle, ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a voulu dire. Un sémeur est un mercenaire. Pourquoi je le dis? Je suis allé faire des recherches parce que quand le Seigneur m'a dit, ça m'a troublé. J'ai dit, mais généralement, les mercenaires, c'est des gens qui, quand on regarde, ils ne sont pas quelque chose, des gens catholiques. Ils ne sont pas catholiques. Voilà. Alors, le Seigneur me dit, cherche. Alors, je suis allé chercher. Un mercenaire, c'est un étranger, un soldat, voilà, qui a l'art, qui a eu l'art de faire la guerre, qu'on prend, un étranger qu'on prend, qu'on envoie dans son pays dans le but d'aider une armée impuissante, incapable de vaincre ses ennemis, dans le but de vaincre ses ennemis qui sont venus assaillir la nation. Voici le rôle du mercenaire. Il ne fait pas partie du pays, il n'est pas un citoyen de ce pays, mais il est pris à l'étranger pour venir pour combattre, pour aider ces soldats qui sont dans ce pays-là à vaincre l'ennemi. Alors, ce qui caractérise un mercenaire, c'est que lui, il ne vient pas faire le combat comme un soldat citoyen, comme un soldat patriote. Non. Lui, quand il vient combattre, il vient dans le but de combattre pour avoir un gain. Le soldat citoyen, lui, il fait le combat dans le but, comme un patriote, peu importe s'il ne gagne pas de l'argent, s'il ne gagne pas les moyens financiers, mais au moins, pour lui, son pays a gagné. Non, le mercenaire, c'est pas comme ça. Le mercenaire, il vient, il combat. Que le pays ait gagné ou pas, il faut qu'il ait son gain. Donc, nous sommes des mercenaires parce que notre objectif, c'est de gagner des disciples pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il dit également que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes de passage. Donc, notre rôle, c'est de gagner pour le royaume de Dieu. Notre rôle, c'est gagner quelque chose qui va appartenir au royaume de Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu nous a créés pour être ses représentants sur la terre. En quelque sorte, nous sommes des porteurs et des transporteurs du royaume de Dieu. Mais je vais aller encore plus loin. Nous sommes nous-mêmes le royaume de Dieu sur la terre. Donc notre objectif, c'est de gagner pour le royaume. Parce que le royaume est devenu notre maison. Le royaume est devenu notre patrie. Le royaume est devenu notre héritage. Donc quand nous gagnons des disciples, nous remplissons le compte du royaume de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes des mercenaires. Je suis un mercenaire pour le royaume de Dieu et tu es un mercenaire pour le royaume de Dieu. Et quand tu te vois comme un mercenaire, tu comprends que chaque chose que tu fais doit concourir, doit profiter au royaume de Dieu. Chaque action que tu poses chaque jour doit profiter au royaume de Dieu. Si tu te vois comme ça, alors tu comprendras que chaque jour que tu te lèves et que tu poses un acte, tu le poses dans le but de gagner quelque chose pour le royaume de Dieu. Donc je suis un mercenaire, tu es un mercenaire. Si tu as compris ça, alors c'est une bonne chose. Je continue. Donc, tu es un mercenaire. Si tu te vois comme un semeur, vois-toi comme un mercenaire. Chaque jour, tu dois faire de profit pour le royaume de Dieu. Mais également, un semeur est un messager.
est un messager. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez dans cette même parabole, Jésus dit là-bas que la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Pour mieux te faire comprendre, la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il utilise sa parole. Alors, si nous sommes identifiés comme des semeurs, ça veut dire que nous sommes des porteurs et des transporteurs de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous sommes transporteurs d'un message. Donc, un semeur est un messager. Il porte et transporte le message de Dieu dans le but de transmettre ce message-là au monde. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Transmettez le message au monde. Donc tu es un messager, je suis un messager. Oui, si tu te vois comme ça, tu ne diras pas n'importe quoi. En Atam, j'ai dit, un semeur, c'est un langage. Donc, un semeur ne parle que le message qui lui a été transmis. Jésus dit à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, les paroles de Dieu sont dans notre bouche dans le but de transmettre le message qui nous a été confié. Donc, vois-toi comme un messager, vois-toi comme un visionnaire, vois-toi comme un missionnaire, vois-toi comme un mercenaire, mais vois-toi également chaque jour comme un messager. Et pour terminer, vois-toi comme un seigneur. Alors, un seigneur, c'est qui? Dans le temps médiéval, dans les temps anciens, pour parler simplement, dans le temps avant de nos parents, un seigneur, c'est celui qui possède des terres. Un seigneur, c'est celui qui gouverne sur un territoire. Un seigneur, c'est celui qui est propriétaire d'un territoire. Et il est seigneur sur ce territoire-là. Donc, c'est lui qui gouverne la terre là où il est. Pourquoi je dis que toi et moi, nous sommes des seigneurs? Jésus a dit, allez par tout le monde. Donc, le monde appartient à Dieu, nous dit la Bible. Et Dieu nous a donné ce monde-là. Et ce monde-là, c'est pour que toi et moi, nous puissions être des seigneurs dans ce monde. N'oubliez pas que dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans le but que nous soyons féconds, dominer, etc., etc. Donc, toi et moi, nous sommes des seigneurs. Un semeur est un seigneur. Parce que tu ne peux pas être un semeur sans avoir une sémence. Et tu ne peux pas avoir une sémence sans avoir une terre. Donc, un semeur, c'est bien évidemment celui qui a une sémence, mais également qui a une terre où s'aimer sa sémence. Donc, tu es un seigneur, tu as une terre, tu as un territoire. Je voudrais t'informer que partout où tu te retrouves, peu importe le pays où tu te retrouves, tu es un seigneur dans ce pays-là pour s'aimer la sémence du royaume, pour s'aimer la parole, le message qui t'a été donné. Voilà. Donc, je récapitule. Tu es un semeur, je suis un semeur. Un semeur, c'est un visionnaire. Un semeur, c'est un visionnaire parce qu'il a une relation avec la source de la vision qui est Dieu. En ayant Jésus comme Seigneur Sauveur, toi et moi, nous sommes devenus des visionnaires. C'est-à-dire que nous sommes là, nous avons un objectif pour le royaume de Dieu. Un semeur est un missionnaire parce que nous avons un cahier de charge. Un semeur est un mercenaire parce que notre objectif, c'est d'avoir des gains pour le royaume de Dieu, pour avoir des disciples pour le royaume de Dieu, gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et un semeur, c'est également un messager parce que nous transportons le message de Dieu partout où nous trouvons. Et un semeur, c'est un seigneur parce que la terre nous a été donnée. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Alors je t'encourage, bien-aimés frères et sœurs, à te voir dans la mentalité d'un semeur et la mentalité d'un semeur. Vois-toi comme un semeur partout où tu te retrouves. Et je t'assure que tu ne passeras pas tes journées n'importe comment. À chaque fois que tu te lèveras, tu auras un objectif, un but, tu auras un message, tu auras une raison pour laquelle tu existes. Et tu ne feras pas tes journées n'importe comment. Tu ne poseras pas des actions n'importe comment. Tu feras les choses dans le but d'obtenir quelque chose. Un semeur est sorti pour s'aimer. Alors si tu m'écoutes, sors comme un semeur. Sors comme un semeur. Ne sors pas de ta maison n'importe comment, comme un vagabond. Sors toujours de ta maison comme un semeur. Ça veut dire qu'au préalable, tu as une relation, une intimité avec ton Seigneur. La prochaine vidéo, on parlera de la semence. Pourquoi Dieu dit un semeur est sorti avec sa semence pour s'aimer. Un semeur est sorti pour s'aimer sa semence. Alors à très bientôt. Comme je l'ai dit en entame, partagez, likez et demeurez bénis. Nous sommes ensemble. Demeurez bénis. Amen.